La Galerie d'art des Jardins, c'est 43 années d'existence, 675 expositions, plus de 575 000 visiteurs. Je suis très fière de la nouvelle identité DRAC, Art Actuel Drummondville. Ce nom souligne l'audace de notre centre. Il fait aussi une référence directe à Drummondville où il est situé. Il est une belle continuité de son histoire. DRAC est en parfait accord avec notre mission de diffusion de l'art actuel et numérique, en plus de nous positionner comme un lieu incontournable en art actuel dans la région du centre du Québec. Il me fait plaisir de me joindre à l'équipe de DRAC, Art Actuel Drummondville, pour inaugurer cette nouvelle identité accrocheuse et actuelle. La Ville de Drummondville est fière de soutenir les arts et la culture et d'être un partenaire de longue date. Drummondvilloises, Drummondvillois, je vous invite à venir visiter ce lieu, à vous l'approprier, à vous sentir comme chez vous. DRAC, c'est un lieu où l'art est accessible à tous, l'entrée y est gratuite et les discussions entre les publics et nos médiatrices sont au cœur de notre mission. L'équipe de DRAC a préparé une programmation de haut calibre avec plusieurs expositions d'artistes émergents et établis, des activités de médiation et même des ateliers inspirés par nos expositions. En plus d'un tout nouveau site web qui lui est entièrement dédié, en fait le premier depuis notre histoire, drac.ca, et une infolette et des réseaux sociaux qui abondent de primeurs. Alors suivez-nous! Longue vie à DRAC et au plaisir de vous y voir! Bonjour. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui Mme Catherine Lafranchise, directrice de la nouvelle galerie DRAC. Catherine Lafranchise a œuvré dans le milieu culturel depuis plusieurs années et spécialement dans le milieu des galeries d'art privées. Elle possède une solide connaissance du marché d'art, de l'art canadien et de ses différents acteurs. Depuis juillet 2021, elle est directrice de la galerie d'art des Jardins, de la Maison des Arts des Jardins à Drummondville. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres et je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Madame Lafranchise. Merci de l'invitation. C'est plaisir de vous accueillir. On va parler de cette galerie d'art, c'est Art Actuel Drummondville. Je vais vous permettre d'abord de nous dire les objectifs et le mandat de cette galerie DRAC. Que veut dire ça et quels sont les objectifs? Oui, bien tout d'abord, en fait, je vais rectifier. On était avant nommé Galerie d'art des Jardins, mais on n'était pas une galerie, on était un centre de diffusion, centre d'exposition, Okay. et c'est la raison pour laquelle on a changé de nom maintenant et qu'on s'appelle DRAC, Centre d'art actuel. Et en fait, le changement de mission avait été opéré il y a 2 ans suite à un développement, un remaniement stratégique. Et le nom était le dernier jalon, en fond, pour compléter ce changement stratégique-là, d'où le fait qu'on a décidé de changer. C'est sûr que c'était en pleine pandémie, là, donc peut-être pas l'idéal, mais en même temps, il fallait le faire parce que ça faisait 2 ans qu'on n'avait plus la mission de présenter des beaux-arts. C'était vraiment que de l'art actuel. Très bien. Puis, c'est quoi les objectifs de cette galerie? Vous accueillez tous les peintres de Drummondville? Comment ça se passe? En fait, nous, on n'a pas comme mandat d'exposer les artistes drummondvillois. C'est-à-dire qu'il peut en avoir dans notre programmation, mais nous, on se place vraiment au niveau provincial, si on veut, d'accueillir des artistes québécois, mais ça peut même être des artistes canadiens. Puis on a une volonté, en fait, de présenter une grande variété de pratiques. Fait qu'on peut penser des artistes émergents, des artistes établis, qui travaillent dans une variété de médiums, donc autant photo, peinture, sculpture, performance, numérique, etc. Mais on a aussi... En fait, on porte attention dans la programmation à la diversité culturelle, la diversité de genre. Donc, c'est vraiment tous ces éléments-là qui viennent façonner un peu la programmation de ce qu'on présente à l'année. Quand on parle d'art actuel, est-ce que c'est la même nuance en parlant d'art contemporain? Est-ce que c'est la même chose? Pas tout à fait. C'est-à-dire que de l'art actuel peut être de l'art contemporain, mais c'est surtout donné sur une période d'année. Donc, art actuel, on compte généralement les 10 dernières années, donc c'est des œuvres qui sont un peu fraîchement faites, si on veut. Tandis qu'art contemporain, on peut reculer jusque dans les années 60 pour la période. Puis surtout quand il y a l'appellation art actuel, souvent c'est parce qu'il y a une démarche conceptuelle derrière qui vient accompagner l'œuvre, il y a un propos, un sens caché. Très bien, parfait. En quoi le DRAC, justement, est porteur de sens à la communauté de Drummondville? Oui, bien en fait, on est le seul lieu qui diffuse de l'art actuel dans la ville et dans la région. Donc, c'était vraiment important pour nous de positionner la ville comme acteur important au niveau de la culture. On veut devenir un point d'arrêt, si on veut, pour les gens qui sont amateurs d'art visuel dans le Québec. Pour vraiment positionner la ville. Puis c'est aussi qu'on est souvent la première porte d'entrée, en fait, pour les Drummondvillois vers une pratique un peu plus conceptuelle de l'art. Donc, notre rôle est vraiment d'aller les chercher, les accompagner, leur donner le goût, en fait, de vivre l'art actuel, puis peut-être aller visiter d'autres lieux par la suite. Très bien.
Dans le communiqué, on parle d'une exposition rétrospective. Est-ce qu'elle s'inscrit justement dans le cadre de la programmation pour l'année ou donc c'est quoi justement cette exposition? Quels sont ses paramètres? Oui, ben en fait, c'était une exposition éphémère, donc qui est présentement terminée. Nous, on l'a vraiment conçue en fait pour lancer le nouveau nom. Parce qu'il faut Mhm. dire que la galerie a 43 ans, puis c'est vraiment important pour nous de présenter qu'on a fait des très bonnes choses pendant ces années-là. Tu sais, le changement de nom, c'est vraiment pas un refus de notre histoire. Au contraire, c'est parce qu'on a fait ces belles grandes choses-là que maintenant, on peut passer à un autre chapitre de notre histoire. Puis l'expo se voyait un peu rétrospective des moments marquants. Donc, on avait des expos qui avaient marqué, des projets qu'on a faits qui ont vraiment façonné la suite des choses. Puis c'est important pour nous de voir d'où on vient pour savoir où on va maintenant avec DRAC. Parfait. Et puis, donc, il y a eu aussi des activités de médiation, une multitude d'ateliers inspirés par ces expositions. Voulez-vous nous en dire plus? Absolument. Il faut dire que la médiation, elle fait partie du cœur de notre mission. On est bien Mhm. conscient qu'à Drummondville, les gens ont besoin de se faire accompagner, peut-être pour apprécier Oui, l'art ou même faire des activités autour pour vraiment assimiler les concepts. Donc, quand les gens viennent à la galerie, évidemment qu'on fait des tours avec eux, on fait des visites guidées, mais on a aussi tout un programme d'ateliers avec les groupes scolaires. Donc, c'est autant primaire, secondaire, oui, collégial, universitaire. Mais on fait aussi des activités qui sont plutôt hors plastique la fin de semaine. Donc, les ateliers du samedi qui sont offerts à tous, puis qui permettent en fait d'explorer la pratique de l'artiste, de faire à la manière dans une courte période de temps. Puis sinon, ben, on a des ateliers de relâche scolaire, etc. Là, dans le fond, nous, c'est vraiment de créer des événements pour ramener le public dans notre espace. des activités de médiation, ils ont une relation avec ce qui est citoyen. Donc, on accueille des artistes pour que ces artistes, n'est-ce pas, exposent leurs projets aux citoyens et même aux écoles, n'est-ce pas? Oui, absolument. Ben, pour les activités de médiation, les artistes ne sont pas toujours présents, mais quand on peut le faire, évidemment qu'on veut que le public aille à la rencontre des artistes, qu'il y ait un échange qui se fasse autour de la pratique. C'est important pour nous, puis justement pour les ateliers de la relâche scolaire. En fait, l'artiste est présent, c'est l'artiste qui parle avec les jeunes, parce qu'on veut, c'est créer une étincelle, peut-être d'allumer des passions pour ce jeune public-là qui, Oui, peut-être par la suite, voudront poursuivre des études en art, si on veut, là. oui au cas où ils veulent se perfectionner. Quels ont été vos partenaires depuis le début et qui sont vos partenaires qui vous accompagnent et qui permettent justement la visibilité justement de ce projet? Oui, ben il faut dire qu'on reçoit un financement important du Conseil des arts et des lettres du Québec, donc le CALC, qui nous soutiennent en fait pour l'ensemble de notre programmation. Mais on a Oui, aussi du soutien de la ville de Drummondville, qui est, en fait, nous, oui, on est paramunicipal, on appartient à la Maison des arts de Drummondville. Donc, par le biais de la Maison des arts, on est aidé par la ville. Et sinon, évidemment que la Maison des arts nous aide énormément. Parce que, évidemment, qu'on ne fait pas de profit là, avec notre espace. Ce qu'on fait, c'est vraiment de la diffusion. Donc, la Maison des Arts vient nous aider en payant, par exemple, les salaires des employés qui sont là. Puis sinon, ben, on oui. a des partenaires qui sont un peu plus ponctuels, qui peuvent nous aider à commanditer des événements là, qu'on met sur pied. Excellent. On va faire une pause et on vous revient dans les prochaines minutes. Notre invitée d'aujourd'hui, Catherine Lafranchise, directrice de la nouvelle galerie DRAC. Restez avec nous, mesdames et messieurs. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Art et Lettres. Catherine Lafranchise, notre invitée de ce jeudi, qui est la directrice de la nouvelle galerie DRAC. C'est une approche nouvelle. Bon, on va en parler justement avec vous, madame Lafranchise. Parler des partenaires, on parlait justement de cette exposition rétrospective. Euh, Vous parlez justement, bon, on l'aborde dans le communiqué, qu'il y a une légitimité qui prend forme par un ancrage à Drummondville qui est essentiel. Justement, en quoi il est essentiel? Est-ce par rapport au volet historique, justement? Je dirais que c'est un peu des deux. C'est-à-dire ce qu'on voulait, c'était se positionner comme centre important au Québec, mais on voulait que dans notre nom, il y ait un clin d'œil, si on veut, à notre géolocalisation pour que les gens nous repèrent Oui, facilement, avec DRAC, DR, Drummondville. Donc, c'est vraiment ça qu'on a essayé de faire avec le nom, qui, on espère, va fonctionner pour la suite. excellent, parfait. Puis, bon, je mentionne par rapport au communiqué, le lancement arrive à point puisqu'il coïncide avec l'obtention de l'agrément
muséal du ministère de la Culture et des Communications. Un sceau de qualité que l'on convoitait déjà depuis plusieurs années. Je vous laisse commenter. Oui, en fait, on a reçu l'agrément muséal juste avant les fêtes. En fait, Oui. l'agrément muséal, c'est un sceau de qualité qui est donné par le ministère, qui Mhm. approuve, en fait, le ministère et nos pairs, qui approuve qu'on ait un lieu de qualité, qu'on présente du contenu de haut calibre. Et donc, pour nous, c'est un super coup de pouce parce que ça fait des années qu'on essayait de l'avoir. C'est pas facile de faire la demande. Et donc, d'avoir l'agrément muséal alors qu'on change de nom, c'est vraiment un élan là, qui est pas possible, qui va nous permettre de rayonner encore plus. Là. Mais cet agrément muséal, justement, est-ce qu'il est donné juste au centre là, d'exposition ou bien il est principalement octroyé au musée? Donc, quels sont les paramètres qui font qu'on puisse l'obtenir, justement? Oui, ben il faut dire que nous, notre statut est particulier parce qu'on rentre dans la branche des musées, mais on n'a pas de collection, donc on est plutôt centre Voilà. d'exposition, mais on fonctionne quand même dans Ça les prend critères d'avoir des d'institution. collections. Exactement. La différence d'un Mhm. musée, c'est qu'il y a une collection, nous, on n'en a pas, mais on fonctionne quand même dans ces critères-là parce qu'on fait toutes les autres choses autour. On fait la médiation, on fait l'accueil des publics. Oui. Donc, on peut rentrer dans cette catégorie-là. Puis, on est aussi membre de la Société des musées du Québec. Donc, même si on n'a pas le titre de musée, on fait quand même partie de ce regroupement-là plus général. Parfait. Et le Centre souhaite faire connaître son approche singulière aux artistes et aux professionnels de l'art actuel et numérique du Québec, du Canada et de l'étranger. Euh, les moyens qui ont été mis en place, voulez-vous nous dire un mot là-dessus? Oui, ben en fait, c'est une continuité de ce qui a été fait dans les 2 dernières années. Nous, ce qu'on veut, c'est donner un espace pour que les artistes puissent expérimenter, présenter leurs recherches actuelles. Puis, tu sais, on a un super accueil. On veut que les gens viennent à Drummondville. Donc, on est, quand les artistes viennent, on les encadre et on est vraiment là pour les accompagner de A à Z. On a des techniciens sur place pour les artistes qui sont peut-être un peu moins expérimentés dans l'accrochage. Donc, on veut vraiment faire de leur séjour une expérience unique qui met vraiment de l'avant leur travail, leurs œuvres d'art. Ben, c'est-à-dire que vous accueillez aussi des artistes d'étrangers, je veux dire? Ben là, pour le moment, on aimerait ça. Mais en ce moment, c'est surtout des artistes du Québec et peut-être du reste du Canada qui font notre programmation. Qui font la programmation, parfait. Oui. Parlons de cette programmation janvier à août 2022. Donc, une programmation assez riche. Là, la première, elle est quand même assez singulière. De 1978 à DRAC, du 13 au 16 janvier 2022. De 1978 à DRAC, c'est-à-dire là, on parle de l'histoire. Mais ça, ce n'est pas l'année de la naissance. Est-ce que c'est bien l'année de la naissance, vous le confirmez? Oui, c'est l'année de 1978? naissance Ah, de OK. notre galerie là, qui a changé de nom 6 fois au cours de ces 43 ans-là. On s'est appelé Galerie d'Art Desjardins depuis les 10 dernières années. Mais sinon, avant ça, on a eu d'autres noms. Puis en fait, c'est ça que je vous mentionnais tantôt avec cette exposition-là, vraiment éphémère. Ce qu'on voulait, c'était présenter les meilleurs moments depuis l'histoire pour vraiment passer à autre chose là, avec la nouvelle identité nominale. Très bien. Donc là, de mentionner, hein, n'est-ce pas, l'histoire et puis ce qui a été fait depuis ce temps. Exactement. Là, j'ai The Welling Up Which Would Not Pass. Bon, c'est en anglais là. Nabil Azab, du 22 janvier au 13 mars 2022. Absolument. C'est une exposition d'un jeune artiste montréalais, Nabil Azab, qui est un artiste multidisciplinaire. Et dans cette exposition-là, il nous présente des photographies de très grand format abstraites et aussi des œuvres un peu plus petites, si on veut, de format plus modeste, des peintures à l'huile et des dessins à l'huile, même chose, abstrait. Donc, Nabil, il vient vraiment explorer toute le thème de la mémoire, du fait qu'on n'est pas capable de lire ses œuvres, mais justement, il ne souhaite pas qu'on trouve de sujet. Lui, c'est vraiment... il veut jouer, en fait, avec les significations des œuvres, avec les visiteurs. Donc, c'est une super belle exposition colorée qui nous emmène dans un univers un peu plus déjanté. Là, je remarque qu'on parle de photographie aussi. Hein. Oui. C'est quoi les paramètres? Est-ce que tout ce qui est art visuel numérique, hein, on parle là de tout ce qui peut, donc, n'est-ce pas, être digital ou numérique, ou même des photos, n'est-ce pas, qui parlent d'art visuel?
Oui, mais c'est sûr, nous, on n'a pas de spécialité de médium, c'est-à-dire que les artistes peuvent présenter ce qu'ils veulent. Ça peut être de la performance, de la vidéo, des trucs un peu plus éphémères. Là, Nabil s'est dirigé vers la photo, puis c'est des photos de Oui. vraiment grand format, là. C'est quelque chose comme 5 pieds de haut environ par 2 pieds de large. Donc, c'est juste l'impression technique, en fait, c'est assez une virtuosité, là, parce qu'il faut imprimer sur un Oui. super grand papier, il faut avoir la bonne... tu sais, le bon support, le bon encadrement. Comme c'est très grand format, ça prend des vitres qui ne prennent pas le reflet. Donc, il y a tout l'aspect Oui. technique qui vient un peu complexifier tout ça. Mais c'est vraiment intéressant de voir de la photo abstraite parce que peut-être que le public drummondvillois est moins habitué d'en voir. Ce qu'on voit, c'est souvent très figuratif, mais en même temps, dans nos iPhones, on peut prendre ces photos abstraites-là avec un filtre. Donc, il vient vraiment se jouer de tout ça qui peut se faire facilement, mais au final, se fait pas facilement parce que lui le fait par photographie analogue. Donc, il développe des négatifs, il fait ses filtres maison avec des accumulations de papier qu'il met devant ses lentilles. Donc, il y a vraiment tout ce travail technique-là qui nous montre avec ses œuvres, cette grande virtuosité-là. Excellent. Encore une fois, une pause et on vous revient dans les prochaines minutes pour continuer notre conversation avec Catherine Lafranchise, directrice de la Galerie Drac. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Arts et Lettres, pour continuer la conversation avec notre invitée, madame Catherine Lafranchise. Je vais vous présenter d'abord la galerie Drac, puis après, on vous revient dans les prochaines minutes après visionnement. Restez avec nous. La Galerie d'art des Jardins, c'est 43 années d'existence, 675 expositions, plus de 575 000 visiteurs. Je suis très fière de la nouvelle identité Drac Art Actuel Drummondville. Ce nom souligne l'audace de notre centre. Il fait aussi une référence directe à Drummondville où il est situé. Il est une belle continuité de son histoire. Drac est en parfait accord avec notre mission de diffusion de l'art actuel et numérique, en plus de nous positionner comme un lieu incontournable en art actuel dans la région du centre du Québec. Il me fait plaisir de me joindre à l'équipe de Drac Art Actuel Drummondville pour inaugurer cette nouvelle identité accrocheuse et actuelle. La ville de Drummondville est fière de soutenir les arts et la culture et d'être un partenaire de longue date. Drummondvilloises, Drummondvillois, je vous invite à venir visiter ce lieu, à vous l'approprier, à vous sentir comme chez vous. Drac, c'est un lieu où l'art est accessible à tous, l'entrée y est gratuite et les discussions entre les publics et nos médiatrices sont au cœur de notre mission. L'équipe de Drac a préparé une programmation de haut calibre avec plusieurs expositions d'artistes émergents et établis, des activités de médiation et même des ateliers inspirés par nos expositions. En plus d'un tout nouveau site web qui lui est entièrement dédié, en fait le premier depuis notre histoire, drac.ca, et une infolette et des réseaux sociaux qui abondent de primeurs. Alors suivez-nous! Longue vie à Drac et au plaisir de vous y voir! Alors voilà, on est de retour avec vous, mesdames et messieurs. J'aimerais continuer avec vous, madame Lafranchise, justement sur cette programmation. On avait parlé de Welling Up Which Would Not Pass, Nabil Azab, 22 janvier au 13 mars 2022. Puis là, il va y avoir une autre, Midnight Maps, hein, si je traduis là, comme carte de minuit, hein, si la traduction est approximative, carte de minuit, avec Rebecca Monchi. 19 mars au 15 mai. Oui, Rebecca Moons. En fait, c'est une exposition. Rebecca fait à la base des dessins gravures. Et là, pour cette exposition-là, elle fait une résidence au Centre Rosinski en Estrie, qui est un centre spécialisé en céramique, où elle va essayer de reproduire ce qu'elle fait normalement en dessin sur des feuilles de papier sur de la céramique. Donc, c'est vraiment tout un travail d'expérimentation de l'artiste et elle est présentement en résidence qui se termine le mois prochain. Et à la fin de sa résidence, en fait, elle va présenter le fruit de son travail, si on veut, dans notre centre. Donc, on est bien emballés parce qu'on n'a pas vu les œuvres. Et c'est une belle surprise, en fait, pour nous et pour les visiteurs de voir ce nouveau volet-là dans la pratique de l'artiste. Excellent. Et là, on en est avec les finissants du programme d'art visuel du Cégep de Drummondville. Mesdames et messieurs, 28 mai, 19 juin 2022. Est-ce dans l'esprit de la relève, justement? Oui, exactement. C'est un partenariat qu'on fait depuis plusieurs années avec le Cégep de Drummondville. C'est pour donner une première exposition en contexte muséal pour les finissants. Donc, c'est une cohorte d'environ une vingtaine d'étudiants chaque année qui présentent une œuvre pour laquelle ils sont notés à même l'exposition. Puis après, nous, on fait un programme autour pour essayer d'impliquer le plus possible ces nouveaux artistes-là dans le milieu, dans l'espace, de faire de la médiation là, avec l'exposition. Excellent. Et puis, c'est justement une idée d'encourager les jeunes de la ville de Drummondville.
Une question Absolument. d'ordre général à vous, Madame la franchise. Là, on parle de l'apport des banques, des institutions bancaires pour la promotion de l'art, n'est-ce pas? Oui. Quel est votre sentiment, votre point de vue subjectif de l'apport des institutions bancaires aux arts visuels en général, aux arts en général? Bon, on sait qu'il y a le Conseil des arts, les conseils des arts de Montréal ou des lettres du Québec, du Canada même, qui sont actifs à ce niveau, qui encouragent les institutions. Mais il y a les institutions bancaires aussi qui sont d'un apport, parfois substantiel, parfois non, hein, il faut le dire comme ça. J'aimerais savoir comment est-ce que vous voyez les choses de votre point de vue pour ce qui est des banques, le rapport aux arts en général. Ben, je les vois d'un point de vue super positif. En fait, Mhm. nous, Desjardins est beaucoup impliqué dans la région de Drummondville. C'est un grand supporter des arts qui nous aide aussi, qui nous a aidés à travers l'histoire et qui continue de le faire. Mais je l'ai vu aussi dans le milieu ailleurs à Montréal. Tu sais, il y a la Banque nationale qui va aider, il y a TD. Il y a vraiment une volonté, en fait, des banques de s'inscrire dans la culture, de soutenir ce milieu-là qui peut parfois sembler précaire. Mais je pense qu'on a un bon soutien. Puis si on se compare en fait avec les autres provinces et ou pays, on est vraiment chanceux d'avoir tout ce soutien-là, autant privé que public. Oui, donc c'est un apport qui est quand même présent, aussi privé et public. Peut-être une dernière question. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire au niveau du DRAC et qui n'a pas été encore fait? Ben, en fait, c'est de prendre le virage 2.0. La galerie, ben, en fait, la galerie d'art Desjardins n'avait pas de site web. On était hébergé sur le site de la Maison des Arts. On a désormais un site web, drac.ca. Mais là, c'est de vraiment moderniser toute notre approche dans les stratégies marketing, communication. Un gros travail à faire de notre côté, mais je pense que pour la suite des choses, ça va vraiment valoir la peine pour nous permettre de mieux diffuser notre information auprès de nos différents publics. Excellent. On va rester avec cette exposition, mesdames et messieurs, avec les grands traits de cette programmation, de cette magnifique galerie, de cette approche au niveau des arts visuels. Vous avez visionné ceci. Merci beaucoup, Madame Catherine Lafranchise, d'avoir répondu à notre invitation. Et on reste avec ce lien, cette exposition donc, de la nouvelle galerie DRAC avec les grands traits. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30. Au revoir. Really, at the end of the day, it's about the viewer and it's about what we're thinking, and it becomes more about us.